On appelle les serviteurs ou servantes. C'est pour ça dans une église locale, comme on est là, il y a quelque chose de Dieu comme tu es là. La raison pour laquelle tu dois travailler, chercher un endroit que le Seigneur peut te retrouver. La Bible déclare, si nous servons le Seigneur mettra la différence, car il est écrit, il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. S'il y a des choses que tu demandes dans la prière, tu crains Dieu, gloire à Dieu. Tu marches selon la parole de Dieu, gloire à Dieu. Mais si tu sers Dieu, Dieu va te protéger. Et Dieu va protéger ta maison, Dieu va protéger aussi ta famille. Alléluia. C'est pour cela, la Bible déclare, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Alléluia. Or, quand tu sers Dieu, Dieu te protège. Tu es sous sa protection divine. Tu es sous son contrôle. Et ta famille aussi bénéficie de cette grâce. À cause de ce que tu feras pour Dieu. C'est pour ça dans une église comme on entre ici, tu ne peux pas dire que je suis chrétien le dimanche, qui veut dire que je suis condamné simple ou chrétien fidèle simple. Ça n'existe pas. C'est inexistable parce que, ou insalamable si vous voulez bien, qu'un chrétien ne peut pas confesser ou dire que je suis chrétien simple. Un chrétien simple n'existe pas. Quand Christ t'a sauvé, c'est que tu as quelque chose de lui en toi. Soit tu peux être gagnant d'âme, soit tu peux être intercesseur, soit tu peux être chanteur, soit tu peux être donateur, soit tu peux être intercesseur, ou soit prédicateur, modérateur. Nous tous nous servons. Dans la maison du Père, il y a plusieurs travaux à faire. Ma grâce n'est pas ta grâce n'est pas la sienne, mais nous tous, nous avons quelque chose de Dieu. Amen. Parce que nous sommes une église charismatique. Le mot charisme en quelque veut dire don. C'est-à-dire, comme tu es là, tu as quelque chose de Dieu en soi. La Bible déclare, à ne pas connaître cela, c'est comme si quelqu'un, il est mort. C'est pour ça, ne te prétende pas à se confesser, à se vanter. Moi, je suis seulement chrétien simple. Ça n'existe pas dans la Bible. Il nous a fait royaume de sacrificateurs, en d'autres termes, il nous a fait royaume de serviteurs et nous régnerons sur la terre. Alléluia. Amen. J'avais dit, pour servir Dieu, tu as besoin de l'onction de Dieu. L'onction, c'est la dose, c'est la portion divine qui t'aide à travailler comme Dieu. Parce que quand tu reçois Dieu, quand tu reçois Jésus dans ta vie, suivez-moi, je parle à ta conscience et je parle à ton esprit ce matin. Et je parle au fils des prophètes. Amen. Amen. Suivez mot à mot. Alléluia. Amen. Ne dors pas, s'il te plaît. Amen. Amen. Quand tu reçois Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, directement, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en toi. Maintenant, quand il habite en toi, l'Esprit de Dieu va t'aider maintenant à voir certaines portions pour faire ou agir comme Dieu. C'est pour ça que nous développons cette portion qu'on appelle l'onction. L'onction, selon la traduction littérale, si vous voulez bien, veut dire c'est la capacité invisible de Dieu. Mais selon la traduction de la Bible, c'est la capacité surnaturelle de Dieu qui investit à une personne pour que la personne arrive à exercer le mandat que Dieu lui a accordé. Sans onction, tu vas servir Dieu, mais tu ne serviras, j'aimerais dire, mal, ou c'est pas comme Dieu, parce qu'il te donne l'onction pour t'aider à exercer très bien. Je donne cet exemple et je le reprends pour ce matin. Moïse a voulu montrer Dieu qu'il l'aime et il veut le servir en protégeant les Hébreux. Mais en les servant, il a servi mal. Pourquoi? Parce qu'au lieu de protéger les Hébreux spirituellement, lui il a voulu le protéger physiquement en tuant un Égyptien. Dieu a remarqué en lui une bonne présomption. Dieu a dit, j'aimerais que tu puisses monter maintenant. Et quand il est monté, Dieu a travaillé cette grâce qu'il avait et il lui a donné ce qu'on appelle l'onction. L'onction va t'aider à agir comme Dieu veut que tu puisses agir. On avait parlé de cela de long et à large. On a dit au-delà de l'onction, tu as besoin, le dimanche dernier, on a dit, tu as besoin de la consécration. Sans la consécration,
malgré tu as l'onction, en anglais on appelle ça anointing, malgré tu as ça, si tu n'as pas la vie de consécration, c'est pour ça que nous remarquons ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. Les gens qui prétendent des serviteurs, des servantes de Dieu, ce qu'ils font, qu'ils ne sont pas dignes du royaume. Parce qu'ils ont l'onction. Ils se sont vantés de cette onction. Mais la vie de consécration, si tu n'en as pas, ça va te ramener dans la distraction. Or, Paul a dit, je vous exhorte par la compassion de Christ à donner vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Cela, ça sera un culte raisonnable. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. La raison pour laquelle, pour bien le servir Dieu, il faut avoir la vie de consécration. Sans la consécration, tu serviras Dieu, mais tu serviras Dieu comme un mondain ou communément appelé un païen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La consécration, pour avoir la consécration vient dans trois choses. Dans la vie de prière, dans la vie de méditation et dans la vie de jeûne. Alors t'aidera à avoir la vie de consécration. Et si tu as la consécration, ça t'aidera à aller plus loin dans les choses de Dieu. Je vous exhorte par la compassion de Christ de donner vos corps comme un sacrifice vivant et sain et agréable. La Bible dit cherchez la paix avec tous. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens mangent le péché comme des cacahuètes. Si on vivait au temps de la loi ou dans l'ancienne alliance, tous nous ne pouvons pas exister. Heureusement, nous vivons au temps de la grâce. La manière que nous consommons le péché, d'ailleurs, ils ne pouvaient même pas avoir de bétail sur terre. Parce que, à chaque fois, tu demandes à quelqu'un, d'où viens-tu? Il peut te relater, non, je viens quelque part. Mais il va essayer quand même de faire toujours demi-vérité. Au lieu de dire seulement, j'étais pas là, je suis, tu es où? Je suis à Omé. Lui dit non, je suis à la gare. Donc c'est dire, oh, ça coûte rien. Mais du fait que le père du mensonge nous a inculqué sa vie en nous, c'est pour ça qu'on a du mal de se débarrasser de ce corps-là. Or, la Bible dit, dépouillez-vous de ce corps et habitez le corps de Dieu et où la nature céleste. Alléluia. Amen. La sanctification, c'est la marque de Dieu. Le Dieu que nous servons, il est saint. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ça n'existe pas. Tu marches dans n'importe comment, tu dis non, j'irai au ciel. Non, non, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel parce que tu ne marches pas convenablement. Mais si tu marches dans la vie de sanctification, c'est-à-dire, tu iras réellement au ciel. Le Dieu que nous servons, il est saint. Sa nature, il est saint. Sans la sanctification, personne ne le verra. C'est-à-dire, si tu ne le verras pas, comment tu peux prétendre que tu iras au ciel? Personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Consacre ta vie en Dieu. Consacre ta vie en Dieu. Alors t'aidera à aller plus loin. Vous savez, nous avons du mal à percer dans la foi chrétienne parce qu'on a pris Dieu, Christ, comme un garçon de course. On a besoin de lui, on dit qu'il est notre sauveur, mais on ne dit pas qu'il est notre Seigneur. Parce que quand on dit Seigneur, c'est-à-dire qu'il est notre supérieur. Tu ne dois pas dépendre de soi-même, tu dois dépendre de lui. C'est pour ça l'examen que je vous ai fait le dimanche dernier, en répétant, en récitant cela, comme Paul a dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Amen. Là, ce sont des choses qu'on parle. On parle ça comme un slogan. Mais est-ce que réellement Christ en vit en toi? Est-ce que cette matière chrétienne n'est pas une fausse science? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, même au sermon de béatitude, la Bible dit, selon le théologien, il a pris 7 heures pour enseigner, pour préparer ses sermons. Dans le sermon de béatitude, il y a un verset qui dit, errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc c'est-à-dire, si tu n'as pas le cœur pur, est-ce que tu verras Dieu? Mais c'est clair. C'est pour cela
réponds-toi. Marche dans la vie de sanctification. Marche selon la conformité des Écritures. Alors tu iras au ciel. Alors tu verras Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te consacrer en lui. Tu dois te donner en lui. Quand tu consacres à Dieu, il y a certaines choses. On ne te poussera pas, on ne te prêchera pas. Certaines choses là, ça va directement te relâcher, t'abandonner directement. Il y a certaines maladies. Pour vous relater, j'avais mon jeune frère qui souffrait d'une maladie spirituelle. Cette maladie est partie quand il s'est consacré dans la vie chrétienne. Et s'il n'avait pas consacré dans la vie chrétienne, je ne sais pas le sort à l'année. Mais moi je crois, il a essayé de prendre le médicament. Il a essayé de prendre tous les traitements traditionnels, modernes si vous voulez bien. Mais rien. Mais quand il s'est consacré dans les choses de Dieu, alors cette maladie est quittée totalement, jusqu'à nos jours. Pour dire que sans la consécration, bien aimé, tu serviras Dieu comme tout le monde. C'est pour ça que vous remarquez les gens qui servent Dieu, ils sont comme tout le monde. À l'époque, pour reconnaître quelqu'un qui va à l'église, ils avaient quand même des tenues décentes. Mais à notre époque, il n'y a même pas de différence. À l'époque, c'est pour ça que je dis toujours, à chaque fois nous critiquons les... Comment on les appelle? Des grandes mères. Moi je connais seulement ma mère. Ma mère en français c'est quoi? Comment on les appelle? Les mères supérieures. Les religieuses. On les critique, ah ils ne sont des païens, ils n'ont pas de... Mais regarde leur façon de garder, de se vestir. Ça peut nous donner quand même une leçon. Alléluia. On dit, ah, ce sont des païens. Ah, ce sont des... Ah, ils n'ont pas Jésus, ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Ils ne parlent même pas langue. On lui dit tout ce qu'ils... Mais ils ont quand même une décente façon d'y être. Même leurs prédicateurs, quand ils prêchent, même s'ils parlent couramment, ils essayent quand même de faire un sacrement dans leurs paroles.